Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. J'en profite aussi pour saluer nos amis sur Internet, ceux qui vont écouter peut-être en différé cette liturgie de la parole. Ce matin, le Seigneur nous précède en Galilée et nous attend. Cependant, il faut se déplacer pour aller le rejoindre. Puis c'est ce qu'on a fait ce matin. On s'est déplacé pour rencontrer le Christ, puis le Seigneur nous attend. Vous allez voir, vous allez le découvrir dans votre vie, il est vraiment présent. On va commencer par vous dire un beau bonjour. Bonjour. On a commencé un peu en retard, mais le temps n'existe pas avec Dieu. Alors, comme Dieu fait bien toutes les choses, on va dire que c'est correct. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. On pourrait faire l'ancienne ouverture ensemble. Louez notre Dieu, vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Maintenant, voici le salut, la puissance et le pouvoir de son Christ. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous recrées pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ. Affermis la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas de doute entamer notre confiance dans les promesses que toi-même nous as faites. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se relièrent des foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent les anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Perché, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne,
Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi il n'a aucune emprise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Jésus savait qu'il allait souffrir. Il savait qu'il avait été choisi par son Père pour libérer l'homme et la femme qui étaient tombés prisonniers de la mort. Le démon avait convaincu Adam et Ève et ils avaient désobéi à Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Et voilà, est-ce que Dieu s'est découragé? Mais pas du tout. Qu'est-ce que Dieu fait? Il s'incarne lui-même, il prend une même chair que la nôtre pour venir porter nos péchés, ce qui nous détruit, ce qui nous fait du mal. C'est pour ça qu'il vous dit, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. C'est-à-dire que le Seigneur il nous donne tout de suite en partant, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Le Seigneur, il sait ce qui va passer. Il ne s'est pas fait d'illusion, lui, là. Il sait qu'il faut qu'il passe par là pour acheter l'être humain, pour le libérer du péché originel, par la foi. On doit croire absolument en Dieu qui s'est incarné, qui est mort, qui a porté nos péchés et qui est ressuscité et qui est vivant, assis à la droite de Dieu, qui est présent aussi dans son Église, avec des frères et des sœurs. Quand on est 2 ou 3 réunis à son nom, même avec Internet, Dieu est présent. Dieu, il est là. Il vient nous dire, n'ayez pas peur, puis ne soyez pas effrayés. Vous allez me dire, mais Gilles, moi, la mort, on me fait peur. Ben, moi aussi, on me fait peur. Mais cependant, ma foi me dit que Dieu est ressuscité. J'ai vu tellement de choses arriver dans ma vie, puis dans la vie de mes frères et mes sœurs, que je ne peux pas faire autrement que de croire que le Christ est vraiment vivant. C'est pas parce que je ne le vois pas qu'il n'est pas là. C'est que je vois dans ma vie cette paix qu'il m'a donnée, qui m'a habité. Hier, on regardait dans le livre des Actes des Apôtres le miracle que Dieu a permis que Paul fasse. C'était un homme qui était infirme de naissance. Puis ça, il a fait ça à Iconium. Puis il voyait que cet homme-là avait la foi, alors il a donné, au nom de Jésus-Christ, cette grâce de pouvoir remarcher. Puis il s'est redressé sur ses pieds, puis il marchait. Mais là, les Juifs qui sont arrivés, ça ne faisait pas leur affaire. Alors ils ont ameuté tout le monde qui était là, puis ils se sont mis à courir après Paul pour s'en débarrasser. Paul est parti, puis il est allé dans cette ville-là où on est rendu ce matin. Puis ça recommence encore avec Paul encore. Les Juifs qui sont encore là, sont encore en train de harceler Paul, parce qu'ils ne veulent pas que les gens croient en Jésus-Christ, en ce Dieu qui s'est incarné, qui a pris une chair humaine. Ils ne veulent absolument pas croire à ça, malgré le miracle qu'ils ont vu. On appelle ça le péché du Saint-Esprit. Ils voient le miracle, mais ils ne croient pas. C'est le péché du Saint-Esprit. Ce péché-là, ils ne sont pas pardonnés. Tous les autres péchés vont être pardonnés, mais pas celui-là. Parce qu'ils voient quelque chose qui n'est pas normal. Alors quand ils arrivent aujourd'hui aux Actes des Apôtres, quand ils retournent à Antioche, puis à Pisidicie, les Juifs ont commencé encore à persécuter Paul. Puis là, ils ont arrêté tout le monde, puis ils l'ont emmené avec lui en dehors de la ville, puis ils l'ont lapidé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, quelqu'un se faire lapider. Sur Internet, là, sur YouTube, là, vous pouvez le voir. Il y en a qui ont enregistré une femme et un homme en train de se faire lapider. Réel, vous pouvez le voir. C'est épeurant, c'est traumatisant, puis ça fait mal.
qu'il les enterre là, jusqu'ici. Il ne fait pas bouger les mains, ni les pieds, il tire des roches. Puis c'est pas des petits cailloux, là. Puis c'est des bons tireurs de roches. Hein. D'après moi, c'est précis qu'il fait longtemps parce qu'il manquait un peu leur coup. Puis ils utilisent ça en plein matin et disant, c'est terrible de voir ça, c'est souffrant, cette souffrance-là. Mais est-ce que Paul est demeuré là? Non, il s'est passé quelque chose. Ses frères et sœurs se sont mis autour de lui, ils ont prié le Seigneur. Puis le Seigneur leur a, je ne sais pas s'il était mort, mais en tout cas le Seigneur l'a ramené à la santé. Puis ensuite, il a continué à faire le ministère que Dieu lui avait confié. À nous aussi, Dieu nous a confié un ministère. On est un peu âgés, non? On commence à être un peu limité dans nos déplacements. Mais Dieu nous a quand même habités. Il nous a donné sa paix. Il est avec nous. Puis on a le pouvoir, nous, d'intercéder pour nos frères et nos sœurs. Peu importe ce que vous faites, faites-le toujours au nom de Jésus. Je vous donne un exemple. Ma fille aînée, elle sortait avec un garçon qui s'appelait Michel. Puis il était dans l'adolescence. Puis nous autres, on arrivait d'une soirée de prière. Puis en arrivant chez nous, elle me présente ce garçon-là. Il avait les cheveux longs. Pas beaucoup entretenu. Un vrai ado. Là. Fait qu'elle me présente, j'ai dit bonjour. On s'est présenté. Puis ma fille, elle dit, papa, elle dit, il est mal à manger, mais il y a une raison. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Ben, elle dit, son père est alcoolique. Puis c'est lui qui le surveille pour pas qu'il s'enlève la vie. Puis sa mère, elle est accro aux médicaments. Puis il la surveille jour et nuit. Puis ça fait 2 semaines qu'il n'a pas dormi à surveiller ses parents. Et c'est dur pour lui. Ben, j'ai dit, regarde, Michel, je vais te donner un beau cadeau. Un cadeau que moi aussi j'ai reçu. J'ai dit que la paix du Seigneur soit avec toi. Je suis parti, j'allais me coucher. Un lendemain matin, ce petit Michel-là, il vient chez nous, il dit, Gilles, hey, j'ai eu de la visite cette nuit. Je dis, qu'est-ce que tu as eu là? Hey, il dit, la paix du Seigneur, là, il dit, ça marche. Je comment ça? Et ta patente, ta marche? Ben, j'ai dit, c'est pas ma patente à moi. C'est Dieu qui m'a donné cette paix-là, puis il nous a dit de la donner. Puis toi, tu l'as reçue cette nuit. Tu as reçu la visite de l'Esprit Saint qui est descendu sur toi. Tu as dit que Dieu t'aimait. Ben, il a commencé à cheminer. Aujourd'hui, il est marié, il a des enfants, il fait partie de l'Église catholique. Voyez, vous avez ce pouvoir-là, vous êtes aussi de donner la paix du Seigneur. Là. Des fois, vous rencontrez quelqu'un, vous dites, la paix du Seigneur soit avec toi. Ce n'est pas à nous autres de savoir à quel moment que Dieu va interférer dans sa vie, mais ce cadeau-là, nous avons le pouvoir, nous, de le donner. Vous l'avez, les chrétiens et les chrétiennes, c'est grâce à Dieu, vous le dit ici, là. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Quand on a été baptisés, Dieu nous a donné cette paix-là. Ce pouvoir d'intercéder pour nos frères et nos sœurs. On n'est pas seul. On est avec le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis le chant qu'on a fait chanter au début, Dieu nous précède en Galilée. Mais pourquoi qu'il nous dit ça, Seigneur? Parce qu'il nous demande de nous déplacer pour se rendre vers lui. Mais il est où, lui? Il est partout où il y a quelqu'un qui est malade ou qui souffre. Des fois, c'est notre conjoint qui est malade. Mais Christ est là. Des fois, ça peut être Daniel, elle ne file pas matin. Ben, Christ est là. Peu importe où ce qu'il est. Nos frères, nos sœurs, on fait partie du corps mystique du Christ. Donc, c'est de notre responsabilité d'intercéder dans le secret, si vous voulez, vers le Seigneur pour nos frères et nos sœurs, comme ils l'ont fait avec Paul, puis comme le Seigneur me donne la grâce de donner la paix à cet homme-là. À nous aussi, vous avez ce pouvoir-là. Ça vous va? Puis gênez-vous pas d'intercéder, puis de le faire en cachette. Alors, je vous en dis un autre. Une madame, je pense que pendant les 62, 63 ans, vous partez. Une madame qui a 62, 63 ans, en semaine passée, par appel ma femme, elle dit, voudrais-tu prier pour moi? Elle a perdu son garçon. Son garçon, a eu un accident. Elle est fâchée après Dieu. Très fâchée. Elle ne croit plus, en tout cas, elle dit qu'elle ne croit pas en Dieu, mais d'après moi, elle croit parce qu'elle a appelé ma femme pour qu'on prie. Alors, je disais à Jeanne, à mon épouse, je disais, on prie un jour de séminaire pour elle. C'est pas beaucoup, c'est pas chapelet, mais on a fait un jour de séminaire pour elle. En son nom, elle s'appelait Daniel. Fait que dimanche, je reçois une nouvelle par quelqu'un, elle dit, hey Gilles, il est tellement contente que vous ayez prié pour elle. Elle dit, elle a retrouvé la paix. Vous voyez, faire des petites choses. C'est les mérites que Jésus va
va appliquer sur nos petites affaires. C'est ça, c'est comme ça que ça marche. Ça vous va? Oui. Bon, je suis certain que si vous écouterez, vous pourriez m'en dire vous êtes aussi, qu'on pourrait remplir des pages et des pages et des pages. Mais on va se contenter de ça. Si vous voulez, on va faire la prière sur les offrandes, sur l'offrande. Je vais aller chercher Jésus. Après ça, on va dire à notre Père. On fait la prière ensemble. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand honneur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et Et avec avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Ce sont des belles paroles à chanter ça a toute l'allure, ça a toute la gloire de Dieu aussi, de montrer qu'on n'est pas seul, qu'on a vraiment un Dieu qui nous aime, qu'on peut se lever debout et de ne pas avoir peur de la persécution. Parce qu'il ne nous persécuterait pas s'il ne croirait pas. C'est parce qu'il croit quelque part, mais il nous persécute parce que ça veut dire qu'on les suit, qu'on devienne comme nous on était avant, avec l'esprit du monde, aimer le monde. Dieu n'haït pas le monde, mais il les appelle à se convertir, à découvrir dans leur vie que Jésus-Christ est vraiment mort et ressuscité, et est venu les délivrer, leur donner la vie éternelle et cette paix. Faisons la prière après la communion ensemble, si vous voulez bien. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Il y a une bénédiction spéciale dans le temps de Pâques. Je vais demander au Seigneur de la faire. Parce que ça nous permet d'obtenir une indulgence à cause de la sainte qu'on a aujourd'hui. On a prié pour le pape, on a prié pour ceux qui ont besoin. Maintenant, on va faire cette prière, puis ça nous permet d'obtenir une indulgence pénale pour nos frères et sœurs qui sont au purgatoire. C'est plaisant de savoir qu'on peut libérer quelqu'un, alors on va la faire ensemble. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants bien-aimés, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez porter cette bonne nouvelle que le Christ est mort et ressuscité. Nous rendons grâce à Dieu. On va écouter un chant, un autre beau chant, qui fait juste montrer comment Dieu nous aime.